Vendre du rêve à notre génération est devenu coutume. Nous avons tellement d'exemples autour de nous, de jeunes personnes sur les réseaux sociaux qui ont levé des millions, ou qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, ou encore qui ont monté 5 boîtes tout en sirotant des cocktails aux Bahamas. Je vous rassure, je ne suis pas là pour ça. Nous sommes constamment sous pression et avons l'impression d'être en retard, tout le temps. Prenons un peu de recul et de contexte en voyageant un peu dans le passé. Plusieurs milliers d'années se sont passées entre la révolution agricole et la révolution industrielle. Un peu plus de 100 ans entre la révolution industrielle et l'invention de l'ampoule. Un peu plus de 20 ans entre le premier voyage de Lune et la création d'Internet. Puis même pas 10 ans entre la création d'Internet et le séquençage intégral de l'ADN. Le monde progresse rapidement, très rapidement. Et nous avons l'impression qu'il laisse peu de place à la lenteur, aux erreurs. Tout le monde veut réussir vite et maintenant. Pourtant, dans la lenteur résident les pépites les plus précieuses. Dans le temps fleurissent la maîtrise de soi, la confiance en soi, la patience et la persévérance. Comment finalement peut-on provoquer sa chance dans un monde où tout va vite? Pour cela, il faudrait que je vous partage quelques leçons tirées d'expériences vécues, et nous allons remonter dans mon passé cette fois, où certaines situations et environnements ont participé à façonner la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis né à Casablanca, au Maroc, et j'y ai vécu 19 ans. Je n'étais pas un élève brillant. J'étais loin d'être le futur étudiant admis à Sciences Po, ou encore le futur ingénieur diplômé de l'école polytechnique Lix, et en plus de ça, je détestais le par cœur. J'ai eu 6 au bac d'histoire-géographie, avec un bac à mention assez bien à 12 de moyenne. Ensuite, je suis arrivé en France, entamé la PACES, première année commune des études de santé, l'année où le par cœur est roi. Je n'avais pas appris à être discipliné, ni habitué à travailler, et encore moins à être autonome. Et je me suis retrouvé, à 19 ans, dans un 18 mètres carrés, seul, et à faire face à la jungle. Certains professeurs s'amusaient à nous dire « Bienvenue aux Hunger Games, et puisse le sort vous être favorable ». Je ne disposais d'aucun ingrédient nécessaire pour réussir cette année. La solitude et la dépression étaient mes meilleurs amis. Très rares sont les étrangers qui réussissent leur première année de PACES. On entend beaucoup parler de diversité, et j'aurais aimé croire que le quota des étrangers allait être plus élevé. Sachez que c'est tout l'inverse. Qui d'entre vous a la chance de revenir le week-end retrouver ses parents, avoir son réfrigérateur rempli de nourriture, son linge lavé, séché, retrouver son lit douillet et repartir, revigoré. Ah, le bon couscous de ma mère. J'en ai rêvé, je vous assure. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de limite d'âge en première année à la fac. J'avais rencontré des médecins venus de pays étrangers passer leur équivalence, des infirmières, des dentistes, des manip radio, des anciens étudiants de classe préparatoire. Et j'en passe. Et même si l'égalité des chances n'existait pas, c'est là où j'ai appris ma première leçon. Il fallait que j'assume et que je me responsabilise. Soyons honnêtes, nous fuyons tout ça. Quand tout marche, nous sommes les responsables. Par contre, quand ça ne va pas dans notre sens, c'est l'autre. Ou tout. Sauf nous. Il y a une histoire d'un conférencier, Jim Rohn, qui schématise clairement ce concept. 2 hommes se réveillent un matin et une tempête s'était déjà installée. Il pleuvait des cordes. Le premier regarde par sa fenêtre et se dit
Waouh! Mais quelle tempête! Mais ils ne peuvent pas s'attendre à ce que je sorte et que je fasse des ventes. Et il reste chez lui. Le deuxième homme, le même matin, regarde par sa fenêtre, voit la même tempête et se dit « Waouh, quelle tempête! Mais tu sais, avec un temps pareil, ce serait peut-être une journée idéale de sortir faire des ventes. La plupart des gens se rendent probablement chez eux, surtout les commerciaux. » Vous voyez qu'ici, il existe une différence dans la façon dont notre vie se déroule. Ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Et vous, face à la dernière tempête que vous avez vécue, êtes-vous resté chez vous ou avez-vous dansé sous la pluie? On est tous confrontés à ce genre de choix, dans nos vies à différents degrés, âges et environnements. Généralement, durant des moments pareils, deux choix s'offrent à nous. Soit on se remplit de sentiments d'injustice, on développe des émotions négatives et on devient la pire version de nous-mêmes. Ou on prend sur soi et on essaye de trouver des solutions. 3 mois et demi après la rentrée scolaire avait lieu le premier concours, qui pesait pour plus de 50% de l'année. Ça passe vite. Je manquais de temps, mais il fallait que j'essaye d'augmenter mes chances de réussite. Tous les jours se ressemblaient pour moi. Noël, les week-ends, les fêtes, le Nouvel An, car je passais tous ces jours-là seul. Et après 2 ans, j'ai enfin réussi à passer en 2e année. Comment? En divisant par 2 mes excuses et en doublant mes actions. Les années se sont enchaînées. Et durant les 7 années passées à la fac, j'ai vu mes parents 7 fois. Et le plus dur défi, durant ces années-là, jusqu'à ce jour, auquel nous sommes tous confrontés, c'est de rester fidèle à ses valeurs et principes. C'est la 2e leçon que j'ai apprise et que j'apprends toujours. Nous ne sommes pas parfaits. Nous devons être prêts à se tromper, échouer, redoubler d'efforts s'il le faut. Mais le plus important est de garder la tête haute, rester fidèle à soi, ses valeurs et ses principes. Est-ce que ce sera facile? Non. Y avait-il de fortes chances que j'échoue? Oui. Mais est-ce que j'aurais eu des regrets si je n'avais pas au moins essayé? Oui. Et ça, c'est important à reconnaître. J'ai énormément appris sur moi, en tant que personne, étudiant et en côtoyant des gens complètement différents de moi. Car au final, la même eau bouillante qui durcit l'œuf adoucit la pomme de terre. Alors en restant fidèle à mes valeurs et principes, j'ai été certes refusé à plus de 200 candidatures avant de décrocher mon premier poste. Mais quand je l'ai eu, c'était exactement celui qu'il me fallait à ce moment. Car quand on reste soi-même, les gens vous valorisent pour qui vous êtes, pas pour qui vous prétendez être. Changeons de domaine à présent. Quand j'étais étudiant, je ressentais que quelque chose manquait. Ce côté créatif qui était très assoiffé. J'aurais aimé l'assouvir, mais j'étais pris par les études. Et à la fin du parcours universitaire, je découvre le cours Florent. Je m'y inscris pour un workshop, Acting in English. Je passe l'audition, qui était sous forme de monologue, duologue, scène à plusieurs. Et quelques semaines après, je reçois un mail. J'ai été admis à leur programme de 3 ans en anglais. Et là, je panique. D'un coup, je ne sais plus ce que c'est de se responsabiliser, d'assumer. Je n'arrive pas à y croire. Car ce côté créatif que j'avais étouffé pendant une éternité avait sa chance de s'exprimer maintenant à un rythme assez intensif. Mais de l'autre, il fallait que je trouve mon premier boulot à temps plein pour renouveler mon titre de séjour. J'avais une thèse à rédiger et à soutenir. Et est-ce que j'allais pouvoir gérer tout ça? J'avais provoqué ma chance, mais est-ce que j'allais pouvoir la saisir?
c'est toute une autre problématique. Imaginez-vous l'entreprise qui vous fait rêver, qu'elle soit basée aux États-Unis ou peu importe, un endroit que vous estimez en dehors de votre portée. Demain matin, la boîte vous appelle. Oui, bonjour, on a eu votre profil via notre VP RH qui a décelé votre potentiel. Nous aimerions vraiment vous voir au sein de notre équipe. Si vous acceptez, vous commencez la semaine prochaine. Revenez vers nous le plus rapidement possible car les places sont plutôt limitées. Comment allez-vous vous sentir? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Après avoir consulté mes parents et quelques proches, je décide de me lancer, sans savoir où j'allais atterrir. Et il fallait essayer de tout garder. Financer les cours, gérer tout le reste, sans paniquer. Et ainsi, j'ai validé ma première année au cours Florent, rédigé et soutenu ma thèse avec brio, trouvé et géré mon premier boulot à temps plein. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, je vous l'ai dévoilé juste avant. Je n'ai pas réussi seul. Ma confiance en moi a été fortement appuyée par le soutien de mes proches. Les vrais amis vous encourageront et vous soutiendront dans vos choix et décisions. Je n'aurais pas sauté le pas sans mes proches. Dont ma sœur, Rim, qui m'a dit à sa manière « Si tu sautes le pas, maman te fera le meilleur couscous du quartier quand tu reviendras. » Je vous avoue que les négociations n'ont pas duré très longtemps. Croire en moi n'a pas été facile. Surtout quand la plupart de l'entourage vous regarde différemment. Combien de fois vous vous êtes senti incompris ou désespéré car vous n'obteniez pas ce pourquoi vous aviez autant travaillé? Combien de fois ressentiez-vous que les murs se refermaient sur vous et l'impuissance vous submergeait? Tant d'heures passées, tant de préparation, que ce soit pour un projet, un entretien, un devoir, peu importe. Il ne faut pas cesser de croire en soi. Nous avons besoin de nous. Car depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, on ne se quittera pas une seule seconde. Et le jour où vous douterez de vous-même, vos proches seront là pour rallumer cette flamme qui sommeille en vous. Car quoi qu'on vous dise, personne ne réussit seul. N'ayez pas peur d'échouer. J'oserais même dire, osez échouer. Il faut aller chercher l'échec pour provoquer sa chance. Et si ça peut en rassurer certains ou certaines, la vie est tellement risquée que personne n'en sortira vivant. Le monde dans lequel on vit progresse à une vitesse folle, en se responsabilisant, tout en restant fidèle à ses valeurs et principes. On peut réellement provoquer sa chance. La saisir, par contre, nous avons besoin de nous et de personnes qui croient en notre potentiel, même quand nous ne le réalisons pas. Je clôturerai ce talk en vous invitant à réfléchir à l'idée suivante. Nous sommes tous nés, nus et fragiles. Nous repartirons de ce monde tout aussi nus et fragiles. Par contre, ce que nous avons fait, faisons et ferons par la suite dépend en grande partie de nous. À vous de jouer.